Il y a des matins où je me réveille et je sens que quelque chose en moi est devenu silencieux, aussi silencieux qu'une rue japonaise dans la brume du petit matin. Hier encore, j'étais plein de détermination, prêt à donner un nouveau rythme à ma vie. Mais pendant la nuit, quelque chose a disparu, doucement et invisiblement, comme une lumière que quelqu'un aurait tamisée. Je m'assois devant mes tâches et je me demande pourquoi mon esprit devient soudain si lourd. Le pire, ce n'est pas le vide, mais le moment où je me demande « Pourquoi ma volonté s'effondre-t-elle précisément quand j'en ai le plus besoin ?» Et ce qui est surprenant, c'est que ce sentiment ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Au Japon, on dit souvent que même le bambou le plus solide plie sous le vent sans se briser. Ce n'est pas la volonté qui pose problème, mais un mécanisme ancestral en moi qui accorde plus de valeur à la sécurité qu'au changement. Quand la motivation disparaît, mon être intérieur me ramène vers ce qui m'est familier, comme un voyageur qui, sous la pluie, cherche instinctivement l'abri le plus proche. C'est de la biologie, pas du caractère. Quand la motivation décline, mon esprit suit une logique plus profondément enracinée que je ne l'ai longtemps cru. Il cherche ce qui est facile, ce qui est familier, un peu comme les moines zen japonais tracent dans le sable le chemin de la moindre résistance. Toute tâche qui semble exigeante est signalée par mon cerveau comme un danger. C'est pourquoi j'hésite, même lorsque je sais que le prochain pas serait le bon. Ce mécanisme intérieur s'intensifie lorsque je me fixe de grands objectifs. Mon esprit ne voit pas le résultat, mais seulement la distance à parcourir. Comme un randonneur qui regarde un long sentier de montagne japonais et perd soudain toute son énergie. La fatigue, la distraction, le manque d'envie ne viennent pas de la faiblesse, mais d'une surcharge que je n'ai jamais consciemment choisie. Et c'est précisément là que la sagesse des micropas japonais commence à agir. Ils contournent la résistance parce qu'ils sont si petits que mon système nerveux reste calme. 1 minute d'écriture, 2 minutes d'ordre. Un minuscule pas seulement. Si petit que mon mécanisme intérieur de défense reste silencieux. Au Japon, on dit « Le fleuve triomphe de la pierre par la patience, non par la force ». C'est exactement ainsi que fonctionnent ces mini-habitudes, silencieuses, douces et irrésistibles. Je commence à comprendre que je n'ai jamais échoué par manque de motivation. J'ai simplement essayé de m'appuyer sur une force qui, par nature, est éphémère. Dans la culture japonaise, on ne voit pas le progrès comme un sprint, mais comme un rythme calme, un mouvement porté par le quotidien et non par le sentiment du moment. Lorsque je réalise que les grandes transformations naissent de petits rituels, la pression d'être constamment fort disparaît. Je ne me vois plus comme quelqu'un qui échoue sans cesse, mais comme quelqu'un qui a besoin d'un système capable de me soutenir même lorsque ma motivation s'efface. Comme un temple tranquille, qui reste debout, même sous la tempête. Il existe 6 micro-habitudes japonaises qui me soutiennent, même lorsque la motivation a depuis longtemps disparu. Elles n'agissent pas par la force, mais par le silence. Pas avec de grands pas, mais avec ces minuscules mouvements qui restent presque invisibles dans le quotidien et qui, justement pour cela, sont fiables. Elles travaillent avec mon esprit, et non contre lui, et créent un rythme qui ressemble à un pouls discret, qui m'accompagne chaque jour. La première habitude est le kaizen, l'idée d'une amélioration continue et minuscule. Si je me propose seulement d'être un tout petit peu meilleur qu'hier, aucune résistance intérieure n'apparaît. 1 minute d'écriture, un paragraphe lu, un petit pas si petit que mon cerveau ne le perçoit pas comme une menace. Au Japon, on dit que même un chemin de 1000 lieues commence par un seul pas humble. Et c'est précisément ce pas humble qui ouvre la porte. La deuxième habitude est Shoshin, l'esprit du débutant. Lorsque je me sens comme un débutant, je n'attends pas de moi d'être parfait. Je regarde mes tâches avec curiosité, non avec crainte. Chaque erreur devient une partie de l'apprentissage au lieu d'une preuve d'échec. Cette attitude me rend plus léger, plus libre, plus courageux, parce que je n'ai rien à prouver, pas même à moi-même. La troisième habitude s'appelle Hitori Time, un court moment de solitude qui agit comme un temple intérieur. Quelques minutes de silence suffisent pour apaiser mon esprit surchargé. Je respire, je m'assieds, j'écoute la pièce. Rien de plus. Cette minuscule pause fonctionne comme un réajustement qui me ramène à mon centre.
Quand mon intérieur devient plus clair, je peux agir plus régulièrement. La 4e habitude est la méthode Miyagi, inspirée de l'idée de créer de l'ordre dans le petit. Je ne commence pas par ranger toute une pièce, mais par mettre de l'ordre dans un seul carré d'espace. Un coin, un tiroir, une pile. Au Japon, on croit que la clarté extérieure crée la clarté intérieure. Lorsque je mets de l'ordre dans quelque chose de petit, je ressens immédiatement un changement dans ma tête, et le poids du chaos se dissout un peu. La 5e habitude est le Senpai Schedule, la pratique qui consiste à rendre le lendemain un peu plus léger dès aujourd'hui. Lorsque je prépare mon espace de travail, que je sors mes vêtements ou que je note 3 petites tâches, je trace un chemin doux pour mon moi futur. Le lendemain ne commence plus dans le brouillard, mais avec un léger sentiment d'orientation. Et lorsque le début est facile, beaucoup d'autres choses deviennent faciles également. La 6e habitude est Tanoshimi, la petite joie quotidienne. Dans une culture où la simplicité est valorisée, on comprend que la joie n'a pas besoin d'être éclatante pour donner de la force. Une tasse de thé chaud, un regard vers le ciel du soir, une courte promenade, un moment qui touche mon âme. Ces petites îles de bien-être me maintiennent stable. Sans joie, la discipline se dessèche. Avec la joie, elle devient vivante. Ces 6 habitudes fonctionnent comme un rythme japonais, silencieux, qui me porte à travers les jours difficiles. Elles ne me rendent pas plus rapide, mais plus constant. Pas plus bruyant, mais plus clair. Et peut-être était-ce exactement ce dont j'avais besoin toutes ces années. Un système qui ne dépend pas de ma force, mais qui me renforce dès que je commence à l'appliquer. Malgré cette sagesse, je trébuche encore sur les mêmes obstacles. L'une des plus grandes erreurs, c'est d'attendre que les changements deviennent visibles rapidement. Pourtant, au Japon, on sait que même le cerisier a besoin d'une année entière pour refleurir. Le progrès ne peut pas être forcé. Une autre erreur consiste à vouloir tout changer en même temps. Trop d'objectifs alourdissent mon esprit, comme un sac à dos qui devient plus lourd à chaque pas. Je n'échoue pas parce que je suis incapable, mais parce que j'essaie de porter trop de choses en trop peu de temps. Et puis, il y a la comparaison. Lorsque je vois à quelle vitesse les autres avancent, j'oublie que chaque personne suit son propre chemin, aussi unique qu'un sentier de jardin à Kyoto qui ne se répète jamais exactement. Dès que j'arrête de me comparer, je retrouve mon rythme. Peut-être est-il important, maintenant plus que jamais, de se rappeler quelque chose que l'on dit souvent au Japon. Le chemin appartient à celui qui reste dessus, non à celui qui marche le plus vite. Le changement ne demande pas de la force, mais du calme. Cette petite disposition à avancer chaque jour, d'un pas minuscule, même lorsque le monde en moi devient silencieux. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni inébranlable, ni rempli d'énergie. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'être lent. Même un pas calme a du poids. Et parfois, c'est précisément ce pas tranquille qui te ramène à la vie. Ce n'est pas une faiblesse que ta motivation diminue. Dans la culture japonaise, on ne voit pas les retours en arrière comme des défaites, mais comme une partie du rythme. Une respiration entre, une respiration sort. Une vague se retire avant de revenir plus fort. Tu fonctionnes selon les mêmes principes. Tu n'es pas brisé. Tu es un être humain qui apprend à se guider avec bienveillance, sans pression, sans bruit, sans auto-agression. Et si tu t'alignes chaque jour, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ton chemin deviendra plus clair que tu ne peux l'imaginer aujourd'hui. Lorsque je regarde tous ces petits pas, je comprends qu'il ne s'agit pas seulement d'habitude. Il s'agit de la personne que je deviens en les répétant. Au Japon, on dit que c'est le chemin qui façonne l'être humain, et non l'inverse. Et peut-être qu'une nouvelle vérité commence ici pour toi. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie désespérément d'être constant. Tu es quelqu'un qui apprend à grandir à son propre rythme. Tu n'as plus besoin de t'épuiser pour paraître fort. Ta force réside dans le calme, dans ces minuscules mouvements que personne ne voit sauf toi. Chaque petit pas change la manière dont tu te perçois. Et un jour, tu réaliseras que tu es depuis longtemps cette personne qui continue d'avancer, même les jours où la motivation manque. Si cette pensée te touche, alors poursuivons ce chemin ensemble. Non pas comme une contrainte, mais comme une promesse silencieuse envers toi-même. Si tu le souhaites, accompagne-moi. Nous pouvons grandir un peu chaque jour, à un rythme qui nous appartient réellement.